Le pilote G740 FGJ, un camping-car qui semble vouloir tout offrir. Mais est-ce qu'on en a vraiment pour son argent? Est-ce qu'on achète un palace sur roue ou un gadget tape à l'œil? Je te propose une analyse sans détour en explorant chaque recoin et équipement de ce modèle. Tu risques d'être étonné. Salut, que ça toi l'aventurier de l'inattendu, prêt à embarquer pour une virée où l'imprévu est roi? Bienvenue dans le monde un peu fou des réflexions du petit Marcel en camping-car. Un univers de motorhome version ch'ti belge, et bien plus encore. Si tu cherches des infos sans filtre et un avis sans concession, tu es tombé au bon endroit. Accroche-toi bien, car on va plonger dans cet univers de véhicules de loisirs comme jamais. Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel. Un condensé d'énergie de 1,67 m, prêt à sillonner les routes et à partager chaque surprise du voyage. Je serai ton guide dans cette aventure. Que tu sois novice ou collectionneur de souvenirs de route, tu trouveras ici de quoi nourrir tes envies d'évasion. Première fois sur ma chaîne? Clique juste ici pour un tour rapide sur mon univers. En 3 minutes, tu découvriras pourquoi les camping-cars sont bien plus qu'un simple moyen de transport pour moi. Et maintenant, direction Seclin, tout près de Lille, dans le nord. Je t'emmène chez JPG Loisirs, Hippocampe pour les intimes. Là où les passionnés de camping-car peuvent découvrir les nouveautés de le voyageur, le pilote, etc., etc., etc. Allez, assez de suspense, passons aux choses sérieuses. Au cas où tu ne le savais pas, Bavaria pilote même combat. Mis à part quelques autocollants et coloris, ce sont les mêmes véhicules. Et dans ce cas, là, choisis la marque qui est vendue par un distributeur sérieux au niveau du SAV. C'est super important. Crois-moi, c'est important. Côté option, boîte automatique à 9 rapports, c'est de la collection 2024, 180 chevaux sous le capot, panneau solaire de 100 watts, c'est vraiment trop peu, batterie cellule 95 ampères, 95 pour mes amis français, on en parle plus tard, store, caméra de recul, GPS, autoradio avec un écran de 9 pouces, haut-parleur dans la cabine et dans la cellule, tiroir en bas de caisse, tu vas voir, c'est très intéressant, et ce qui est embarqué à bord généralement dans un intégral. Les dimensions, 7,49 m de long, 2,30 m de large au rétroviseur et 2,88 m de haut. La hauteur intérieure est de un peu moins de 2 mètres. Sache que quand tu dépasses les 7,20 m, c'est très compliqué de rester dans un véhicule léger de moins de 3,5 tonnes. Avec 4 places carte grise, j'entends évidemment. Si vous voyagez à 4, la version poids lourd est conseillée pour éviter des problèmes lors de contrôles intempestifs de la maréchaussée. Passe ton permis poids lourd, ça c'est un conseil. Pour celui-ci, le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base en 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche hors option, et je dis bien hors option, est annoncé à plus ou moins 3 tonnes 100 kg. Pour te donner une idée, le tiroir de bas de caisse à lui seul fait 15 kg, le store 33 kg, la boîte auto 30 kg. Tu vois, ça va très vite. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Sans frein et sans permis adéquat, ce sera les 750 kg réglementés. Et en France, je pense que vous devez même passer au-delà de 400 kg un test où je ne sais pas trop bien quoi. C'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2 litres 200 de 180 chevaux. Et je te l'ai dit, ici il est muni d'une boîte de vitesse automatique, ce qui est le cas généralement dans un intégral. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Celui de l'Adblue est de 19 litres. Tu te rappelles ce que je dis à chaque fois? Mettre de l'additif qui empêche la cristallisation de l'Adblue à chaque plein d'Adblue. Au niveau de la cellule, c'est du tout polyester, avec un toit renforcé de fibres de verre. Les parois et le toit ont une épaisseur de 30 mm et le plancher a une épaisseur de 50 mm, dont 45 mm d'isolant. Le groupe pilote parle d'une structure isotech.
Je suis curieux de découvrir ce que se trouve derrière ces termes qui me font imaginer une bonne isolation. Je dis imaginer, hein? Ça c'est à vérifier. Il semble que l'isolant soit du styrofoam. C'est un isolant fréquemment utilisé pour les camping-cars de ce segment-là. Son point faible, comme pour d'autres isolants, il reste très difficile à recycler. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de chauffage, la marque Truma de 6000 watts, avec son boiler de 10 litres d'eau chaude quand elle est allumée. C'est embarqué et il fonctionne au gaz. Tu peux aussi l'avoir en version gaz-électricité, mais cela me semble être une dépense inutile. La capacité des réservoirs d'eau, 130 litres pour les eaux propres et 95 litres, 95 litres pour les eaux usées. C'est un delta trop important entre les deux sans risquer de débordement des eaux usées. Et ça, c'est pas top. Mais il y a toujours une solution à tout problème. J'ai une solution peu chère que j'utilise moi-même, mais cela reste contraignant. Et fais attention que seuls 20 litres sont comptabilisés dans le poids à vide annoncé. Je te partage les accessoires que moi j'utilise au cas où tu es à la recherche de ce type d'informations. C'est sur mon site dans la rubrique Mes ressources. Et dans la cuisine, c'est un frigo Trimix à absorption de 153 litres. Pour rappel, Trimix veut dire que tu peux utiliser la batterie pour stabiliser la température quand tu roules, le gaz et l'électricité pour conserver les aliments. Je mets beaucoup des Z à la place des S pour le moment. Dommage que la technologie à compression ne soit toujours pas disponible en option. J'ai vu apparaître le frigo à compression chez de nombreux autres constructeurs concurrents, tantôt en option, tantôt en remplacement de l'absorption. Côté capacité du frigo, c'est pas les plus grands. Je pense que le groupe pilote va devoir évoluer rapidement sur ces différents sujets. Perso, j'ai pallié à ce problème. Oui, parce que j'avais un peu un problème similaire. Retrouve 2 vidéos en commentaire. La première explique le problème quand il fait chaud avec un frigo à absorption et l'autre, la solution que moi j'ai trouvée. Côté énergie et batterie, de base, je te l'ai dit, c'est une AGM de 95 ampères, 95 ampères. Et tu as un panneau solaire qui embarque, et ça c'est très bien, la technologie PERC qui produit malheureusement seulement maximum 100 watts quand tu es bien orienté. Bravo pour la technologie, mais pousse vers le bas pour les 100 watts. D'autres proposent jusqu'à 200 watts. La pilote faudra aussi évoluer. Quand tu débutes dans le monde des camping-cars et que tu vois qu'il y a déjà un panneau, tu te dis chouette. Mais quand tu commences à utiliser ton nouveau véhicule à la fin de l'automne, tu te demandes comment ça se fait que la batterie ne se recharge pas plus. Avec ton panneau solaire couché, c'est un maximum de 100 watts qui est annoncé, mais en réalité, tu feras bien moins de la moitié à cette période de la saison. Et sans compter d'autres paramètres. Une autre façon d'éviter un manque d'électricité, quelle que soit la saison, même en hiver, c'est d'embarquer une pile à combustible et de garder ta batterie AGM par exemple. Le tutoriel sur ce sujet est là. Je dis les deux, comme ça je suis certain de ne pas me tromper. Tout y est expliqué. Au niveau de l'ambiance intérieure, c'est le tissu ou du simili-cuir pour les coussins. Pour le reste, c'est ce que tu vas découvrir. En général, le look Bavaria Pilote, ici Pilote, s'appelait assez bien. 2 choses. 1. Tu connais France Passion? Eh bien, à présent, il y a Belgique Passion qui est aussi destiné aux Français et aux Suisses, par exemple. J'explique tout ça dans une vidéo. C'est tout, cette vidéo. 2. Retrouve de nombreux compléments d'informations sur cette marque et sur bien d'autres sur la page du site Le Petit Marcel qui reprend tous les articles présents sur les nouveautés 2025. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. Va voir! Pilote Bavaria, même combat. Si tu regardes, mis à part l'autocollant au-dessus, ce sera la même chose. Les autocollants en général. Donc du LED, l'anti-brouillard, anti-crash pour moi, je vais juste dire pour moi, pour ne fâcher personne, LED, etc. C'est très bien. Tu vois ici, c'est ce que je t'expliquais quand j'ai fait le Challenger 217, où c'est sur un Renault, où c'est beaucoup mieux mis. Ici, en fait, les lave-glaces vont taper là-dessus quand tu roules, et donc ça ne nettoiera pas bien. Il y a une autre marque qui fait en fait avec 3 balais, et ça c'est quand même mieux. Voilà.
Ce sont les jantes en alliage de 16 pouces de chez Fiat, très classique. Et ici, ce sont des pneus Continental, mais je ne réussis pas. Ah voilà, Vanco Contact. C'est bien ce que je disais, c'est ce qui Vanco Contact Camper, hein, faut le savoir, très important. On verra évidemment le reste, ce sont des rétroviseurs de type bus. Je suppose qu'ils sont réglables de l'intérieur, on regardera, mais tu n'as pas l'angle mort comme on a sur d'autres, par exemple sur le Florium, ici. Voilà, donc ça tu vois. Ici, ce sont pour mettre tes bonbonnes de gaz. Et tu vois, tantôt, si j'oublie de te le dire, tu as les choses qui pourraient disparaître, qu'on a enlevées comme ça. On est certain que ça ne disparaît pas. Deux bonbonnes de gaz, tu as un crash sensor, un crash sensor, un inverseur. Donc tu auras les deux lyres qui vont avec, tu pourras rouler avec le gaz ouvert. Et là, c'est ton numéro de châssis qui se trouve là. Comme ça, tu as tout vu. Classique de chez Pilote Bavaria. Je vais arrêter de dire Pilote Bavaria, on sait que c'est de chez Pilote, c'est en alu, voilà, c'est très bien, du polyester à l'extérieur, etc. Un joint ici, évidemment le joint qui se remet, donc tu as deux joints en fait ici, hein, un qui va se poser là-dessus et l'autre qui se met là, donc ça c'est très bien. Et alors ceci, on peut dire que ce sont des joints où ils se rejoignent, mais c'est surtout, ça permet de laisser l'eau couler quand il y a de l'eau qui s'imprègne entre les deux. Bien fini, rien d'autre à dire. C'est une fenêtre, une baie, comme tu veux, mais qui est coulissante et c'est très bien parce que la porte est juste à côté. J'ai juste envie de dire bravo, bravo. Sur le dessus, tu as une gouttière, mais c'est une cornière. Je rigole, les amis, je rigole. Hein. Et tu as évidemment le store qui est mis dessus. Je suis très content, une porte Artal très classique. Je regarde vite, c'est bien à 2 points de fermeture et on regardera après l'intérieur. Le cale-porte est proche du montant, c'est très bien, comme ça il calera la porte, mais surtout tu auras facile à l'enlever parce que quand il est trop éloigné, c'est dur à ouvrir la porte, mais de nouveau on le verra tout à l'heure. Les grilles d'aération pour ton frigo à absorption, le Trimix, hein. Et il faut savoir, peut-être que tu ne le sais pas, donc pour une fois j'en parle, tu as des petites pattes ici. Et regarde bien qu'elles soient bien mises, hein, parce que moi j'en ai déjà perdu une en roulant, tu vois, juste parce qu'il y en avait une qui n'était pas bien mise. De temps en temps ça vibre un peu, si elle n'est pas bien calée. C'est la même chose pour les deux. Tu peux les enlever avec ces petits clipets et tu mets ce qu'on appelle des bonnets d'hiver, parce que quand il fait trop chaud ça ne fonctionne pas, mais quand il fait trop froid ça ne fonctionne plus non plus. Donc, mais généralement avec ce type de véhicule, c'est livré avec. Ici en dessous, hop, c'est ta batterie, tu vois, c'est une 95 95 ampères AGM, voilà, c'est ici qu'elle est. Là, c'est pour ton arrivée électrique, et là, ça c'est très bien. C'est très bien parce que comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Moi j'aime bien. Allez, je ne vais pas dire que c'est très bien, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est juste en dessous du frigo. Ici, hop, tu l'attaches ici. Voilà. Et là, déception pour moi, c'est le 223, c'est presque l'entrée de gamme. Parce que ici, en fait, tu as quand même un petit système qui permet, quand il y a de la gazification qui se fait à l'intérieur avec la fermentation, d'évacuer les gaz. Mais c'est quand même pas un système SOC. Donc ça, c'est dommage, je trouve qu'il devrait aller un petit peu plus loin. Et il y a d'autres marques moins chères qui l'ont, donc c'est un peu dommage. Tu vois le tuyau là, eh bien c'est le gaz qui arrive pour ton frigo, et regarde comme tout est bien attaché. Ça, on n'a rien à dire. Sur le coup, c'est très bien. Par contre, ici, évidemment, tu ne sauras pas mettre tes produits. Ça veut dire qu'il faudra que tu ouvres une autre trappe pour prendre tes produits bleus, etc. Moi, par exemple, c'est la même chose, j'ai pas de place. Bien, je les ai mis avec mes batteries, mais je dois toujours ouvrir les deux quand je dois vider ma cassette USB. Alors, quand je dis je dois, c'est pas vrai, c'est mon épouse qui s'en occupe. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et à propos de la toilette, je te rappelle, si tu veux un WC à séparation qui est beaucoup moins contraignant justement au niveau de pour les vider, tu as le kit Harwinger qui peut se mettre dessus. Les explications, je reste pas dessus. Mais donc à gauche, à droite, je sais plus, ou
la vidéo et comme ça tu as toutes les explications. Je pense que c'est pas mal comme système. Je réfléchis d'ailleurs à le mettre moi. Mais on en reparlera plus tard. Je referme. Très bien, là, il n'y a rien à dire. Très bien. J'ai juste envie de te dire que je préférais quand même au moins la cassette supérieure. Ce sont des baies affleurantes que je pense c'est juste ce groupe qui a celle-là, mais elles sont bien. Elles sont affleurantes mais bombées un peu et c'est pas dérangeant du tout. C'est un cadre en alu, c'est très bien, ça me va bien et on arrive directement ici à la soute. Voilà, voilà, la soute. Poum poum. Ah, je regarde, est-ce que... Oui, ça se calme très bien. Rien à dire. Et c'est très bien. C'est pas des rivets. Il y a certaines marques qui mettent des rivets. Alors, tu vas me dire, c'est pas grave un rivet. Non, c'est pas grave un rivet. Le seul souci, c'est que c'est des pièces qui peuvent casser relativement vite. Et quand c'est ce type de vis, que ce soit cruciforme ou que ce soit hexagonal, j'espère que je le dis bien, sinon quand je vais me faire tutoyer, eh bien tu sais le faire toi-même. Les pièces, ça te coûte 15 €, tu sais le faire toi-même. Quand c'est avec des rivets, il faut déjà que tu sois équipé. Si tu n'es pas équipé, ben ça te coûtera déjà bonbon pour acheter une bonne pince, etc. Et encore, il faut savoir le faire. Moi, personnellement, sur ce type de véhicule, je ne saurais pas le faire. Donc, les portes, évidemment, c'est les mêmes que ce que je t'ai expliqué. Ce que j'aime bien chez Pilote, c'est qu'ils mettent des petits bouts en caoutchouc. Il y en a d'autres, ils ne le mettent pas. Donc, voilà, je veux le souligner. Ici, des règles d'ancrage, c'est top. Rien à dire. Ce sont des options, hein, parce que dans les premiers, je disais, oh, ils n'ont pas, mais en fait, c'est toutes des options que tu peux ajouter. C'est comme les prises, quand on n'a pas, ben, c'est parce qu'on n'a pas pris. Voilà, là, c'est l'éclairage, mais évidemment, ici, c'est pas encore branché, donc je n'ai pas l'éclairage. Ce que je regrette, c'est que ça doit être plus haut, quoi. Pas là, pas là. Parce que quand tu es de l'autre côté, quand tu n'ouvriras pas, tu ne verras pas. Et la même chose, tu ne sauras pas l'allumer de ce côté-là. Je pense que c'est bien ce type de barre, mais plus haut, et en mettre une de chaque côté. Voilà. C'est mon point de vue. Une douchette, c'est très bien parce qu'elle est hors du seuil de chargement, donc tu ne l'accrocheras pas. C'est très bien pour moi. Et là, évidemment, c'est le plancher du véhicule. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Tu as encore du rangement là pour les trucs fragiles, c'est très bien. Moi, ça me va bien. Et tu as 2 bouches de chauffage, c'est aussi très bien. Mais bon, voilà. On ferme. De ce côté-ci, c'est du LED et c'est très bien. Tu as une caméra de ce côté-là, le feu de stop, très lisse, très facile à nettoyer. Il y a juste ces petits coins-là où tu verras. Moi, le mien, c'est une misère pour le nettoyer. Mais sinon, le reste, c'est très bien. Donc voilà, tu vois ici, de ce côté-ci, c'est évidemment la même chose. Je te l'ai montré, comme ça tu vois tout. J'aime bien montrer tout, mais c'est la même chose. Je le referme. Les attaches, elles sont bien, c'est classique. Voilà, moi je préfère celle-là à celle que moi j'ai, mais évidemment c'est d'une autre époque, mon véhicule a plus de 4 ans, donc voilà. Une deuxième baie, les jantes en plus, vaut mieux, hein. 4, je le dis toujours, encore une baie pour ta cuisine, pour le salon salle à manger, pour remplir ton eau, pour la cheminée de ton chauffage Truma, et là c'est quelque chose qui est top. Mais il faut savoir que juste lui, c'est 15 kg en plus sur ton véhicule, mais c'est top quoi. 15 kg à vide, hein, parce que tu peux mettre jusqu'à 70 kg dedans, et ça franchement, tu mets tes câbles, tes trucs d'eau, etc. Et en plus, ça coule très bien, hein. C'est du solide. Ça, je pense, je n'ai jamais vu ça que chez Pilote Bavaria, et moi ça me va bien. Ton réservoir de carburant ici, rien à dire. Et ici, on est sur la porte. Pam, pam, pam. Et c'est ton réservoir Daddy Blue. C'est ici. Ce qu'il y a de dommage, c'est que ça risque de couler. Hein, parce que, voilà. Tu vois, ils auraient dû mettre un petit orifice. Il y en a qui font ça. Ça perce et en fait, ça coule de l'autre côté. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc, quand tu réserves... Moi, je te conseille, par exemple, d'enlever ça quand tu fais le plein pour ne pas le salir. Parce qu'après, ça fait des auréoles. C'est vraiment pas agréable. Voilà, le frein de stationnement est électrique pour mon plus grand bonheur. Tu as, ben je ne le vois pas. Ben je ne le vois pas. Ah oui, je comprends. J'allais dire, tu n'as pas de store, mais en fait, il est là et on le verra de l'intérieur. Voilà, les vitres électriques de ce côté-là, il n'y en a pas de l'autre côté. Tu pourras mettre une bouteille, tu pourras mettre de quoi boire là. Donc, ça peut le faire, bien qu'il n'y a pas un réel porte-gobelet comme on voit souvent. Voilà pour l'extérieur.
Alors, la soute. La porte. 75, 75. Et je parle en français, moi. Et 95, 95. L'intérieur, tu as un peu plus, mais tu ne sauras pas l'utiliser tout. Tu as 1,13 m. Et la hauteur maximale à l'intérieur, 88. Je vais refermer le porte-à-faux. Porte-à-faux est de 2,40 m à peu près en partant de l'axe, hein, et la hauteur 45. Voilà, la porte 54, donc c'est pas une grande porte. J'ai oublié de te dire, mais ici tu as ta tirette qui est là et c'est loin de la roue, donc c'est très bien, tu ne te saliras pas quand tu l'ouvriras. Maintenant c'est vrai que c'est plus agréable quand c'est une vanne électronique, une électrovanne. Voilà, la porte. C'est une Artal, elle est légère. Hein. Enfin non, c'est peut-être des charnières qui vont très bien. 2 points de fermeture, je te l'ai dit. Le manche, la poignée, elle est bien parce que tu pourras l'ouvrir, la fermer d'en bas sans devoir te salir, parce que quand il pleut, ben, c'est pas agréable. Et la même chose de l'intérieur, tu as, c'est une sorte de papier mais qui pourra se laver. C'est plus épais que du papier. Comme il y a des fois sur certains, c'est une porte Artal, tu n'as pas de poubelle, mais tu as 2 petits vide-poches pour mettre par exemple, moi je te dirais des parapluies. La marche. Donc tu vas laisser ton pouce dessus et tu as intérêt à la voir parce que c'est quand même assez haut. Hein. Voilà. Porte moustiquaire classique. Et tu vois, il n'y a pas une cornière comme il y a sur certains, c'est pas aimanté non plus, mais enfin, je pense qu'elle fera son taf. On ne va pas chercher, et tu vois, les pattes sont devant, il y a des fois où ils coupent dedans, donc c'est très bien. Tu as un petit renfort, ça c'est très bien aussi. Et là, avant de rentrer et de faire le tour, hop, tu as pour mettre, et c'est bien ça, ils ont mis, d'abord les charnières, elles sont pas mal, mais en plus, ils ont mis un petit truc en plastique, donc il ne faudra pas l'ouvrir trop souvent, mais tu pourras le remplacer avec une chaîne si tu veux. Mais en tout cas, tu pourras mettre tes pantoufles ou tes chaussures quand tu rentres sans salir tout. C'est très bien, ça me plaît bien. Voilà. Alors, j'ai oublié de te dire, mais aussi, ici c'est un verrouillage centralisé. Allez, on rentre. Et on démarre par l'avant. Tableau de bord Fiat avec tout équipé, hein, même le volant et le pommeau gainé en cuir, etc. Mais si tu ne le connais pas, va voir en haut à droite. Pour le reste, il se ferme très bien. Il descend tout seul. Ça c'est bien. En fait là, il descend tout seul, mais je vais le rebloquer. Mais c'est très bien parce qu'en fait, tu peux voir toi à l'extérieur et personne ne voit à l'intérieur. Donc c'est très bien. Non, il descend tout seul. Ah, il devrait mettre un aimant. Ah voilà, voilà. Non, non, c'est moi et je devais tirer juste pour le mettre. Donc il est bloqué. C'est très bien ainsi. Voilà, tu vois, c'est vraiment bien hermétique, bien fermé. Ça, c'est plutôt bien. Je vais quand même rouvrir pour que tu voies tout. Mais comme ça, tu as vu. Et tu as même de l'éclairage là en dessous. Ça, c'est plutôt rare. Ça me plaît bien. Et puis, tu as un tapis de sol aussi. Voilà. Par contre,
C'est comme j'ai envie de dire, celui que je viens de faire le Fleurette Florium 75, 75, et je disais, manque de porte-gobelet, ben c'est la même chose, tout à fait ici. T'as rien, vraiment. Et ça, c'est dommage. Donc, pense à demander à la place de ce vide-poche-ci, d'avoir un porte-gobelet. Fiat fait ça. Moi, je l'ai dans mon véhicule, je l'ai fait changer exprès. Parce que sinon, il faudra que tu t'arrêtes pour boire et c'est pas toujours évident. Moi, je bois en tout cas mon café en roulant, jamais rien comme autre alcool. Voilà, comme ça, tu as quand même un peu de l'éclairage ici au-dessus. Allez, je rouvre. Tu vois, c'est la même chose que le mien. Ça. Et ça, c'est pas top. Il y en a, la pâte, elle est comme ça. Il y en a même, plutôt que d'avoir deux comme ça et avoir le soleil qui te tape dans la figure là, eh bien, c'est d'une traite. Et ça, moi, je trouve que c'est ceux qui sont mieux. Mais ici, c'est les pires. C'est comme le mien. Ça, il faudrait que ça soit plat parce que c'est en plein dans ton œil. Ou alors, il y en a d'autres, c'est vide, là. Et donc, tu peux voir aussi. Mais crois-moi, c'est des détails qui sont vraiment embêtants. Voilà. Pour lampe de lecture de chaque côté, voilà. Tu as de quoi mettre des choses. Et c'est bien, ils ont mis une sorte de bubble gum. Ça te permet que ça ne fasse pas de bruit. Il manque quand même le porte-gobelet. Voilà, le reste, tu vas le voir. Ici, tu as un... C'est juste, tu vois, tu pourras l'utiliser comme rétroviseur arrière ou alors évidemment pour ta marche arrière, quoi. Mais ça ne m'étonnerait pas que tu puisses mettre plus de, un 360 degrés. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un frein à main électronique et ici, c'est pour tes rétroviseurs en haut, mais pas en bas. Ben d'ailleurs, en haut tout simplement, parce qu'ici, tu n'as qu'un rétroviseur, tu n'en as pas un pour l'angle mort. Ça, c'est un peu dommage. Moi qui viens de sortir d'un Fleurette, le siège, voilà. Pourtant, c'est des agoutis, hein. C'est pas les sièges, tu vois, agoutis, tu le vois tout de suite, c'est avec les accoudoirs, c'est tout à fait différent, tu vois. Voilà, et évidemment, la ceinture, c'est pas les sièges de base de chez Fiat, quoi. Alors, regarde, c'est écrit agouti là, tu vois, voilà. Bref. Pour moi, c'est pas les meilleurs. Regarde, tu bouges. Et... d'habitude, hein, je raconte tout, hein, moi. Pas de secret pour vous. J'ai actuellement une Audi Q3, mais c'est une voiture de société. Et je viens d'acheter la toute nouvelle MG3, ma voiture, puisque je finis carrière. Hein. Et ma MG3, le siège est franchement bien mieux que dans la Q3. C'est pas une histoire de prix, c'est pas une histoire de conception ou je sais pas quoi, mais parce que la Q3 c'est ça, je bouge comme ça, que la MG3 je suis vraiment bien dedans. Donc c'est des détails, mais quand tu roules et tu as prévu de rouler, tu ne restes pas dans un camping avec ça, ben voilà, je te dis ce que je pense. Tapis de sol, je l'ai dit, rien de spécial ici, on va voir le lit pavillon avant de continuer. Dommage pour les coussins, franchement, pour les coussins, pour les sièges, hein. Très lisse, très bien. C'est une sorte de simili-cuir et tu vois, c'est matelassé, molletonné, comme tu veux. Hein. Et c'est bien parce que ça fait un petit peu d'absorption de bruit et en plus ce sera facile à laver. Quand c'est du tissu, c'est pas la même chose. Ça, c'est très joli. Tu pourras mettre des broles, mais tu ne pourras rien mettre parce que tout va se casser la figure. Il devrait finir. C'est un petit détail, hein, mais voilà. Il y a la même chose là. Ça, c'est dommage. Évidemment, tu l'as des deux côtés. Voilà. Donc, là, j'ai oublié de te dire, comme ça, je finis vraiment l'avant et puis on peut aller au pavillon, au lit pavillon. Tu as du rangement. Voilà. Et tu n'as rien d'autre. Tu as les rétroviseurs, les haut-parleurs et une arrivée pour le chauffage. La fenêtre, c'est pas celle que je préfère. Tu vois, parce qu'il y en a d'autres qui se ferment là et c'est beaucoup mieux. Ben, je sais pas l'ouvrir. Mais voilà, t'as compris. Voilà. C'est des détails. Hein. Mais enfin, je dis tout, moi, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, je dis. Oh, c'est bien.
Oh, qu'il est facile. Ah, mais il faut descendre les coussins. C'est bien, c'est des aimants. Hop. Ça, c'est bien. Facile, hein. T'as rien besoin. L'échelle, tu la mets là. Par contre, t'as pas de... Si je mens. Tu vois, tu as un interrupteur là, tu as de l'éclairage là, mais je ne suis pas certain que tu ailles pour mettre un port USB. Hein. Mais alors, tu vois, le plus gros défaut pour moi, hein, c'est que tu n'as aucun rideau ici pour quand tu dors, ben, tout le monde te voit dormir. Pas. Voilà. Matelas, ben, il est beaucoup plus léger que celui que j'ai senti dans le Fleurette. Je suis clair, hein, je te le dis, hein, mais regarde. Voilà, c'est plus classique. Tu as quand même un sommier à latte, la sécurité, c'est une bonne sécurité, tu as l'échelle, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas le petit rebord comme il y a. Il faudra regarder pour le prix, voir si c'est justifié ou pas, parce que si maintenant le prix est nettement inférieur, alors on ne va pas discuter, quoi. Encore quelque chose de différent, ici c'est du papier peint, l'autre c'est une sorte de tissu, quoi. Donc voilà, je le remonte. Bon, il y a une ceinture, il y a une sangle là. Tu vois, si tu avais un petit bout de tissu là, on verrait rien, ce serait génial. Et tu vois, c'est cette attache là, mais tu n'en as que d'un côté. Ben, je pense pas que ça bougera. Même quand tu roules, tu n'auras pas de souci. Je remets les sièges. Je pense que les sièges Agouti, c'est comme dans beaucoup de choses. Il y a sûrement des niveaux de qualité différentes, quoi. Je pense, hein. Ça, c'est un peu comme le Fleurette. Tu n'as pas beaucoup de place, je te montre. Tu vois, donc ça, c'est un peu, voilà. Tu vois, tu pourras avoir un porte-bouteille, porte-gobelet ici, quoi. J'ai oublié de te le dire. Voilà. Là, tu vois, il y a de l'aération pour ne pas que ça moisisse. Tabeille qui s'ouvre. Ici, c'est plissé, c'est métal. C'est plissé et ça se nettoie et c'est très bien. Écoute, on n'a rien à dire. Le look, voilà. Voilà pour un siège. Voilà, là, tu as de l'espace, mais de nouveau, tu vois, c'est des petits bouts. Ça va s'arracher rapidement. Je l'ai déjà vu, mais bref, je le dis à chaque fois, c'est pas pour ça que ça va changer. Hein. Là, c'est dans ce sens-là pour pouvoir laisser passer la ceinture de sécurité. Je l'ai déjà dit dans d'autres, mais c'était des Bavariens, mais c'est la même chose. Là, t'es vraiment, t'as pas assez d'espace. Tu vois, pour avoir assez de profondeur, il faut que tu le sortes un peu. Mais comme il est mis, t'es pas bien assis. C'est quoi que ça? L'autre. Ce qu'il y a de bien, c'est les aimants. Hein. Ça, franchement, pilote. J'aime bien ça. C'est très facile. Mais c'est tout. Je pense qu'ils vont devenir très mous rapidement. Voilà. Je sais pas si c'est celui-là, mais c'est pas celui-là. J'ai envie de dire, hein, c'est tout à fait comme le Fleurette. Vous voyagerez à 3, vous aurez zéro souci. Je parle pour la conduite. Hein. 4, l'autre, faudra vraiment. Quoi. Ils vont se disputer, les enfants. Hein. Un adulte, c'est vraiment compliqué. Quoi. Par contre, ici, hein, quand je l'ai ouvert, ben, il était un peu penché. Il n'était pas dans le truc. Donc j'ai un peu peur que si on ne fait pas attention, cette patte-là, elle risque de casser. Tu vois, quand tu le rabaisses, si tu le mets pas bien comme ça, et qu'il est comme ça, ben tu risques de le casser. Donc, il faudra vraiment bien faire attention à ça. Alors, tu vois ici, tu as pour mettre un appuie-tête. Je ne suis pas certain que tu le mettras souvent. Mais il est là. Voilà. Au niveau de la table, hop, portefeuille, sans argent. Eh bien, je vais bien régler, mais elle est plus stable que celle de chez Fleurette Florium. Franchement,
ce que tu entends, c'est allez, les petits joints, les petits réglages, quoi. Mais là, même si ça fait moins joli, c'est plus efficace. Par contre, les petits bouchons, il faudra chaque fois, contrairement aux fleurettes, tu vois, c'est bien de comparer, comme ça, tu as tout. Il faudra les redescendre pour pouvoir les glisser en dessous. Donc ça, c'est un peu plus contraignant. Mais, si tu regardes, donc, tu la tournes dans tous les sens, c'est des charnières métalliques, tu auras, à mon sens, vraiment pas de souci. Hein. Vraiment... Voilà pour le salon. Je vais te faire les trappes que j'ai oublié de faire, le plafond que j'ai oublié de faire, et puis alors on passe à la cuisine. Tout ici, j'ai pas vu de prise électrique. Hein. À l'avant, t'as rien comme prise USB ou quoi que ce soit. Hein? C'est un petit faux plancher ça. Et là, c'est pour ta citerne d'eau usée. Deuxième, c'est encore un petit rangement. Troisième et dernier, c'est pour des eaux propres, je suppose. Hein. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense, je sais plus. En tout cas, tu en as un pour les eaux propres et les eaux usées. Au niveau du plafond, je te l'ai dit, c'est du papier peint. Une crédence avec 2 éclairages, 2 lampes, hein, un lanterneau, hublot pour moi. 50, 70, 50, 70. Tu en as encore un 40-40 ici, un 40-40 dans la chambre à coucher et un 40-40 au niveau de ta toilette. Ici, ben tu vois, ça c'est plutôt le nouveau design, le nouveau look de chez Pilote Bavaria. Hein. Ça c'est métallique, c'est design. Voilà, ça c'est super bien. Parce que tu peux la monter donc ça t'est pas embêté, mais en tout cas, tu peux regarder la télévision, elle est plus basse et tu auras pas mal au cou parce que sinon c'est un peu compliqué ça. Voilà. Ici au-dessus, tu as ta sonde. Ça c'est étonnant parce que c'est une lampe qui... J'ai poussé surtout les interrupteurs, elle ne s'allume pas. Soit. Là, c'est pour ton chauffage. Tu vois, tu as juste au gaz. Il n'y a pas l'électricité. Mais de nouveau, l'électricité, mis à part quand tu es dans un camping, ne sert pas à grand-chose. Je l'utilise pour quand j'hiverne mon véhicule. Je le mets sur l'électricité 900 watts. Comme ça, j'ai un petit peu de chaleur dans le véhicule. Quoi. Mais j'ai des panneaux solaires, parce que si j'avais pas de panneaux solaires, je ne le ferais pas. La sonde, trop haute et juste en dessous de la porte, au-dessus de la porte, c'est pas top. Ça, c'est dommage. Donc ce côté-là, je l'ai dit. Ici, le fameux tableau, ils ont eu beaucoup de problèmes, mais je pense que c'est réglé parce que j'entends plus rien. Tu vois le panneau solaire, donc tu vois, tu as un panneau solaire ici. Quand c'est le moteur qui charge, quand tu es mis sur du 220 volts, la tension de la batterie, il n'en reste plus trop, donc il faut faire gaffe. L'éclairage, la pompe pour dehors, et là c'est pour la radio. Tes eaux propres, tes eaux grises, très simple, très facile à utiliser. Je reviens ici en arrière pour les armoires. C'est design. Là, au niveau des charnières, tu ne te tracasseras pas. Tu as de l'éclairage dedans. Ça ne bouge pas, donc ça va. Ça retiendra les choses, ça ne tombera pas. Voilà. Ça, c'est du plastique. Mais là, au-dessus, c'est pas tellement un problème. Hein. Vraiment. Tu vois, là, tu as un petit éclairage. C'est bien. Voilà. C'est un look assez moderne, on va dire. Voilà. Et ils réussissent à faire un look moderne et à simplifier les choses parce qu'une planche de bois en stratifié comme ça coûte moins cher qu'avec les moulures et tout ça. Voilà. Donc c'est bien parce que tu as du rangement. Je te l'ai dit, elle ne bouge pas. Écoute, on n'a rien à dire. Hein, on n'a rien à dire. Maintenant, je me dis, quand tu vois le prix des véhicules, je sais pas où, avec toutes les économies qu'ils font, enfin, tu sais ce que je veux dire, au niveau des prix, je comprends pas, quoi. Voilà. Tu vois, ici, tu as 3 charnières et on voit la différence, parce que c'est beaucoup plus dur, mais un peu plus large. Hein. Donc, il y a de la logique dedans, il y a de la logique. Voilà. Mais tu as du rangement ici, hein. Tu as du rangement. Voilà. Tu n'as pas de hotte,
Et tu n'as pas la possibilité de mettre un turbovent 40-40. Donc là, sur le coup, je dirais, c'est Fleuret Florium qui gagne avec son 75-75. Voilà, désolé, je dis ce que je pense. Crédence, joli. Là, de nouveau, on est content. C'est une molette. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère ça à un cliquet. On va voir sur les autres, mais je pense que c'est des cliquets. Mais en tout cas, là, c'est une molette. Là, c'est une glissière. Il t'en reste une ici. Et c'est des cliquets que j'aime pas. Joli, hein, donc j'ai oublié, mais voilà. Tu as une prise de 120-230 ici. C'est vraiment du plastique de chez Plastique. Port USB. C'est le seul qu'il y a pour tout le salon et la cuisine. Pour moi, c'est trop peu. C'est trop peu. L'éclairage, tu as un rétro-éclairage. Tu as un grand plan de travail. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Ça, tu as de l'espace pour travailler. Hein. Franchement, je fais le 740. J'aurais voulu te faire le 741, le tout nouveau, pour voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Est-ce que c'est un qui a été retravaillé? Mais malheureusement, il est reparti. Dommage, sinon je te l'aurais fait. Voilà, pièces électroniques. Tu as les pièces, hein, mais on les bouge pour ne pas qu'elles disparaissent. Par contre, tu risques d'éclabousser parce que tu n'as rien pour protéger ici. Hein. Mon point de vue. Mais tu as un grand espace, hein, ça c'est plutôt bien. Tu n'as pas d'anti-goutte, c'est du métal, c'est bien. Voilà, tu as une dizaine de centimètres de hauteur. Quand tu vas faire ta vaisselle, tu es vraiment à côté de la... Soit, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, personnellement, tu vois, j'aurais inversé. Parce qu'une casserole là, ça va, mais et ici, pour faire la vaisselle, ça aurait été, quoi. Mais, Marcel, arrête un peu. Un petit crochet pour mettre ta manette, comme on dit, je ne sais plus comment on dit, le gant, là, pour quand tu cuisines. Porte-épices, voilà. On passe ici en dessous, ça bouge pas. Ça bouge pas. J'essaye parce qu'il y a des fois, j'oublie des trucs, donc voilà. Tu vois, tu as un éclairage, c'est sympa. Là, écoute, on va rien dire, ça c'est du métal. C'est une marque assez réputée. Ça bouge pas trop. C'est du plastique, mais visiblement, comme il est mis, c'est sur une barre qui est aussi en plastique, mais dur. Je pense pas que ça bougera. Mais le Fleuret Florium, lui, il ferme tout. Ça va. Franchement, les tiroirs, je peux pas discuter. Ce serait mes 10 ans. Voilà. Voilà pour ce côté de cuisine. Le deuxième côté de cuisine, tu as une tablette, tu as tout pour mettre ta télévision et tu vois, tout passe par là. Donc c'est très bien. Hein. Ça bouge pas non plus. Voilà. Ça, il me semble que c'est de l'alu. Les charnières, on n'en reparle plus. Tu n'auras pas de tracasser. C'est pas Trimix, tu vois. Quand tu as des ailettes là, ben, des deux côtés, ça veut dire qu'il refroidira mieux. C'est pas le cas ici. Par contre, tu vois, il y en a, ils ne mettent pas la grille au-dessus. Ici, elle y est. C'est des détails, mais qui ont une importance. Je sais bien que de l'autre côté, on avait vu quelque chose, mais je ne sais plus ce qu'il y a. Mais on l'a ouvert, donc c'est fermé. Voilà. Écoute, on est déjà dans la salle d'eau, et je vais tout de suite... Comme ça, tu vois. Voilà. Pop, pop, pop. On ouvre. Et on referme. Ha, ha, ha. Parce que tu vois, là, tu sais fermer. Et ça, Fleurette ne l'a pas. Bon point pour eux. Alors, tu vois, je vais essayer d'abord ce côté-ci. D'abord, ça, c'est du métal, c'est très bien. Ça. Il y a les mêmes, mais... Enfin, pas les mêmes. C'est de ceux où... Ça, c'est pas un petit métal, c'est pas du fer blanc, donc ça, c'est plus fort. C'est plus solide que ceux-là, quoi. Ça, c'est pas top, c'est pas top. Là, c'est pour mettre ton rouleau de papier WC, c'est très bien. Ça, pour moi, il devrait changer. Mais non, c'est pas ça. Là, c'est bien, comme ça, tu as un petit rebord, tu sais, pour mettre ton papier WC, par exemple. Tu as encore une armoire ici. Le reste, c'est bien, hein, parce que tu as vraiment de l'espace de rangement, des élastiques. Moi, j'ai rien à dire. Et tu vois, ils ont même pensé au petit caoutchouc ici. Ça, c'est très bien. C'est juste ça, franchement. Voilà, pour moi, voilà. Rétro-éclairé, c'est très joli. Tu vois,
tu as un beau miroir, tu vas me dire, ça c'est normal, c'est l'homme qui est dedans, des patères, encore du rangement, et tu pourrais te brosser les dents sans te cogner parce qu'il n'y a rien au-dessus. C'est très bien. Il reste qu'à tester la toilette, qui pour moi est vraiment le niveau inférieur. Tu as de l'espace, hein. Des réglages à faire. Bref. Pour mettre une serviette, les patères, je l'ai dit, et on passe dans la douche que je vais mesurer. Profondeur 71-72. Largeur au milieu 64. Un peu plus loin 66. Et devant 53. Hauteur, sans le calbotis et sans rentrer dans la fenêtre, 1,86 m. Ça, savoir toutes les dimensions. Hein. Une simple bonde. On va tester. Hein. Pour mettre des affaires là et des affaires là, t'en as deux, c'est bien. Il y en a qui ont moins, donc on va pas discuter. J'ai juste un peu peur avec l'humidité. Bref, donc là, c'est le calbotis. Et même, allez, je referme. Bon, je vais pas te dire que c'est bloquant parce que je serais vraiment... Mais tu as des pieds, c'est pas agréable. Et en plus, quand tu as pieds nus là-dessus... Et il faut pas enlever le calbotis. Si tu enlèves le calbotis, c'est... Non, je suis désolé, c'est pas... Non. Là, on va pas dire, il pourrait gagner encore 5 cm, mais pas grand-chose. Donc, voilà. C'est du plastique. Hein. C'est du plastique. C'est comme ça. Ici, ça se ferme aussi. Hein. J'ai oublié de te le dire. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle est défaite, mais ça c'est juste un réglage. Hein. Il faut juste le remettre, voilà. Mais donc, ça se ferme aussi. La chambre, un tiroir, deux tiroirs. Ça c'est du métal, ça c'est du métal, ça c'est du métal. Dommage que c'est pas partout comme ça. Mais voilà, c'est bien. Voilà. Ok. Le matelas. C'est un beau matelas, hein, franchement, là. Et tu sais, évidemment, soulever le matelas. Je suis bête de fois. Regarde, voilà, regarde, c'est ça que je voulais dire. Tu peux le soulever, tu as de l'espace pour ranger. Et tu vois là, voilà, c'est l'appui-tête que tu mets pour ton siège de ce côté-là. Donc tu vois, tu as encore du rangement là. Et c'est hermétique, ça veut dire que si même tu mets un petit vélo moteur, mais je ne sais pas comment tu ferais, mais en tout cas avec un moteur dans la soute, tu n'auras pas l'air qui viendra. Enfin, je dis ça, non, je dis rien, je dis ça. Et tu vois, les vérins, ça va, c'est solide. Mais comme tu le vois, tu n'as pas les têtes qui se relèvent pour lire, par exemple. C'est un acier bien, hein. Faut juste pas se coincer les doigts, mais c'est bien. Là, on n'a rien à dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Là, il n'y a rien. Ici, c'est encore un truc sûrement. Ah bah ça alors. Ben oui, c'est logique. Si tu as ça ici, avec une prise de 120 volts, là c'est bien. Là, tu n'as pas de prise de 120, mais c'est pas grave, parce que tu mettras un... Ah bah tu vois, tu as les ports USB, ils sont de l'autre côté, donc non, rien à dire. Par contre là, oui c'est normal que tu as ça, mais c'est un peu moins haut évidemment pour ta penderie, quoi. Tu sauras mettre des chemises, mais tu ne sauras pas mettre des robes par exemple. Ça c'est dommage. Je suis désolé. Tu vois là, tu as de la hauteur assez que pour pouvoir mettre ton coussin et lire. Hein. Ça, on ne va pas discuter, c'est bien. Tu vois, tu as les prises, les ports USB là, c'est très bien. Et tu as le haut-parleur pour la radio si tu veux. C'est pour ça que tu sais le mettre depuis le tableau, quoi. Voilà, encore une deuxième. Voilà, tu as du rangement. Ça, tu as du rangement. Je dois t'avouer que j'aurais dû faire le pilote avant de faire le fleurette.
parce que ici je suis un petit peu moins enthousiaste. Désolé, hein, je te dis ce que je pense comme d'habitude. Mais voilà, il faudra comparer les prix surtout. Tu as encore du rétroéclairage, pour ne pas que j'oublie de te le dire. De ce côté-ci, c'est quand même sympa, tu vois, voilà. Tu as une petite crédence avec de la lumière. Et je vais te montrer le même avec des lits jumeaux. Je te montre. Voilà, avec les lits jumeaux, tu vois, c'est le JFC de mémoire. C'est tout à fait la même chose, jusqu'ici évidemment, où là, tu as des lits jumeaux. C'est fort quand même. Hein. Tu as une grande penderie de ce côté-là. Tu ne vas pas me dire que c'est une penderie là. Et si tu as deux grandes penderies, franchement là. Chaque fois, il y a quand même beaucoup de choses à régler. Voilà, est-ce que tu as un lit? Oui, donc tu sauras faire un lit king size. Voilà. Tu auras un grand lit et tu auras ton échelle pour monter. Hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tu vois, du rangement là. Les marches pour monter. Oui, une marche en général, c'est pour monter, Marcel. Les Voilà, c'est agencé différemment, mais et tu vois, tu as les pots élevés là, et tu as de quoi ranger là, c'est bien. Et là, c'est la prise 220 volts. Tu as la même chose, sauf que tu as des lits jumeaux. Donc sur le coup, tu en as deux en un. Le véhicule, c'est tout à fait le même, si ce n'est à l'arrière. Et donc, tu pourras choisir soit un lit central, soit des lits jumeaux. Et je te conseille de tester les deux, donc ça tu sais. Maintenant, je rentre dans celui que j'ai fait avec le lit central, où il y a l'éclairage qui est allumé. Et je fais la conclusion en fermant la porte pour ne pas, parce que le soleil est parti. Allez, conclusion. J'ai avant tout créé l'univers du petit Marcel, YouTube, mon site et ma communauté, pour aider les personnes qui rejoignent ce mode de voyage, les primo-accédants. Et bien, durant cet été, j'ai retravaillé plusieurs points sur mon site. Le look et l'accessibilité ont été améliorés. De nombreux articles ont été ajoutés. Il y a des indispensables qui sont à présent disponibles dans ma boutique. Il y a aussi des cadeaux qui t'attendent dans les articles et tu trouveras mon site en tapant dans la barre de recherche le petit Marcel en un mot ou le petit Marcel.eu. Tu vois, je fais tout pour te faciliter ta vie. Hein. Je répète, je rappelle, je ne sais pas comment je dois le dire, mais en tout cas, toutes mes réflexions, c'est mes réflexions. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais bon, je pense que j'ai 500 vidéos, donc 500 véhicules que j'ai visités, donc je commence à avoir quand même une vision globale du marché, mais ça reste quand même que mes réflexions à moi, c'est pour ça que c'est les réflexions du petit Marcel. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, quand je dis c'est bloquant pour moi, ben c'est bloquant pour moi, mais c'est pas pour ça que c'est bloquant pour tout le monde. Quand moi je dis je préfère ce coussin ou je préfère ce coussin-là, c'est moi, c'est pas pour tout le monde. Donc chacun doit se faire son expérience. Ce que j'essaie d'apporter avec mes vidéos, c'est de vous expliquer tout ce dont on risquerait de passer à côté quand on n'a pas l'habitude de rentrer dans un véhicule. La qualité des tiroirs, etc. La douche, c'est très important la douche pour ceux qui l'utilisent. 50% du marché l'utilisent, etc., etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses de bloquantes? Pour moi, oui. C'est la douche. Mais je viens de le dire, il y a 50% du marché qui ne l'utilisent quasi pas. Donc, ça ne leur dérangera pas. Et puis, il y en a que ça ne dérange pas. Mais moi, un passage de roue où j'ai mes jambes qui sont comme ça, ou non, c'est pas pour moi, je suis désolé. Et il y a assez de marques qui font des douches assez grandes que pour pouvoir se doucher correctement. Pour le reste, il n'y a rien d'autre de bloquant. Mais c'est toujours cette histoire de liste de plus et de moins. Dans ce type de véhicule, pour moi, il y a plus de moins que de plus. Si je compare, parce que j'ai commencé à comparer au Fleuret de Florium qui est juste à côté et que j'ai fait juste avant celui-ci. Hein. Maintenant, pour être très transparent, tu as 25 000 € de différence à peu près entre les deux. Donc c'est toujours chaque chose à son prix, quoi. Mais il y a des fois, vaut mieux mettre un peu plus et être satisfait que ne pas être satisfait. Maintenant, quand on met plus et qu'on n'est même pas satisfait, ça c'est grave. Moi, ce qui me manque, il n'y a pas assez de prise USB à l'avant. Les sièges, si vous êtes
Même à 3, parce qu'à 3 l'autre c'était un peu plus facile que celui-ci, mais 4, ça c'est pas possible. Moi sincèrement, allez, je vais dire ils l'ont rajeuni dans le sens, c'est un peu plus contemporain, mais le contemporain c'est plus, pour moi, hein, à mon sens, recherche de rabaisser les coûts, hein, parce que les placards, comme vous dites, les armoires pour moi, quand je dis vous dites, c'est vous les Français, hein, et ben ici c'est un panneau, t'as plus de poignée, rien du tout, alors c'est un look, voilà, mais tout ça, ça fait des économies pour le constructeur. Les prix n'ont pas diminué pour la cause, quoi. Les sièges, c'est des sièges aglutis, donc, mais je l'ai dit, c'est pas... La douche, c'est compliqué. La cassette WC, c'est vraiment le niveau de finition. Il y a beaucoup de choses qui frottent. Mais dans le Winchester que j'avais fait chez Fleurette, il y avait des choses qui étaient cassées. Donc, mais on ne peut rien lui reprocher quand même, hein. Voilà. Donc, mitigé. Voilà, je vais dire que je suis mitigé. Est-ce que je l'achèterai? Non. Pour plein de raisons. C'est pas l'implantation que j'aime, etc., etc. Et puis... voilà, le décor, je parle toujours de l'effet waouh quand tu rentres, j'ai pas l'effet waouh quand je rentre, mais ça c'est très personnel, parce qu'il y a des gens, ils vont rentrer ici, ils vont dire waouh, voilà. Il n'y a pas les petits trucs que j'ai dit en plus dans le Win. Si je ne te l'ai pas encore dit, je te mets le lien en haut à gauche ou en haut à droite, je ne sais plus, mais tu verras. Ou en dessous de la vidéo pour que tu puisses voir le Fleurette Florium. Donc ça, tu peux te faire une comparaison et me dire ce que tu penses de ma comparaison à moi, parce que ça m'intéresse de savoir si je suis seul à penser comme ça ou pas. Donc je ne lâcherai pas. Et maintenant, je te parlais de 25 000 € moins cher que le Fleurette Florium, qui est le plus grand gabarit, celui-là. Hein. D'ailleurs, de nouveau, on va voir. Ici, c'est quand même un long aussi. Il y a encore plus long. Hein. Il y a le 780 que j'aimerais bien faire. Et le 741, mais ça, je l'ai déjà dit tantôt. Tu me diras quand je vais t'annoncer le prix si tu peux avoir autre chose qui pourrait être mieux que celui-ci, ou bien ici, si c'est un bon compromis. Et en parlant du prix, eh bien, c'est juste après, je te parle du développement durable et du prix. Maintenant. Si tu veux soutenir mon travail, au-delà d'acheter les bibelots qui se trouvent sur ma boutique, tu peux aussi facilement cliquer sur le cœur qui se trouve sous cette vidéo, ou bien m'offrir un ou quelques cafés à ta bonne grâce. Et comme d'habitude, tout est expliqué sous la vidéo. Merci Cus. Quant au développement durable, les informations du fabricant sont étonnamment absentes de son site. Cela étant dit, est-ce important? Ben à toi de me le dire en commentaire. En ce mois de décembre, ce véhicule t'est vendu dans cette concession à 92 900 € hors option. Pour les Français, 92 900 €. Avec les options embarquées, le prix s'envole, si on peut dire, à 100 500 €. Qu'en penses-tu? Est-ce un bon deal pour toi? Et surtout, est-ce que tu te vois investir dans ce camping-car pour tes prochaines aventures? Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier. Est-ce que ça te dit? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré. Quand tu pars en vacances, à l'aventure évidemment. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, si tu attends un signe divin, le voilà, ça c'est fait. Pour rejoindre ce club ultra sélect des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par là et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré. Moi, hein. Prends soin de toi. Ciao, ciao.